continuer dans la présence du Seigneur. Nous allons célébrer notre Dieu, celui qui nous a rachetés au prix de son sang. Béni sois-tu, Père. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Dieu, nous Alléluia. te Nous te bénissons, grand Dieu. Et nous vous invitons en ce jour à vous tenir debout pour que nous puissions chanter tous ensemble ce cantique. De là où vous êtes, vous pouvez vous tenir debout. Et vous qui êtes dans la salle aussi, vous pouvez vous tenir debout pour chanter ce cantique avec nous. Et prosternés devant nous t'adorons. Et prosternés devant toi, nous t'adorons. Alléluia. Que tous les peuples louent l'Éternel. Que tous les peuples chantent les merveilles de l'Éternel. Il a fait un jour glorieux pour nous. Un jour merveilleux, un jour de grâce. Alors, célébrons ces louanges en accord avec les anges dans les cieux. Les saints et les bienheureux, les trônés, les puissances, toutes les vertus des cieux disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Oh oui, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Alléluia. Adorateurs du grand Dieu partout dans le monde. Adorateurs du grand Dieu partout dans les continents. Adorateurs du grand Dieu présent dans cette salle. Je veux te dire que tu as une grâce particulière parce que tu adores un Dieu qui est grand par son pouvoir. Il est grand par sa puissance. Il est grand par son règne. Il est grand par sa parole. Un mot de sa part suffit pour qu'il y ait un ciel, pour qu'il y ait une terre, pour qu'il y ait le soleil, pour qu'il y ait la mer. Un mot de sa part suffit pour que nous soyons présents en ce lieu pour l'adorer. Est-ce que tu es d'accord? Tu vas acclamer sa présence. Et nous allons par la même occasion nous tenir debout, avec votre permission bien sûr. Et nous allons présenter ce moment au Seigneur. Je veux que tu gardes à l'esprit que tu adores un grand Dieu. Et ce Dieu est présent. C'est le lieu pour toi de déposer à ses pieds tous tes fardeaux afin qu'il te révèle sa puissance. Élevons la voix et présentons ce moment au Seigneur. Recommande ton cœur à Dieu. Recommande ton âme à Dieu. Recommande ton esprit à Dieu. Demande au Saint-Esprit de te disposer pour que ce culte soit un culte de qualité que tu rendes à Dieu. Soit un culte qui touche le cœur de Dieu. Un culte auquel Dieu prend plaisir. Un culte à travers lequel notre Dieu règne en majesté et déverse sa gloire parmi nous, déverse son autorité, déverse son pouvoir,
déverse ses prodiges, déverse ses miracles. Parce que quand notre Dieu est adoré en esprit et en vérité, il se lève, il se révèle et manifeste sa puissance. Et je veux dire à quelqu'un qu'il est là ce soir, qu'il est là parmi nous. Il est là pour se révéler. Il est là pour nous faire du bien à travers ce moment. Alléluia. Est-ce que tu es disposé à être reconnaissant? Notre Dieu est grand par son pouvoir parce que c'est lui qui a assuré ta sécurité tout le long de cette semaine. Dans tous tes mouvements, dans toutes tes activités. Il a accompli cette parole qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il ne t'a pas abandonné dans l'adversité. Il ne t'a pas abandonné dans le combat. Il ne t'a pas abandonné même dans la maladie. Il ne t'a pas abandonné dans la douleur. C'est pour cela que nous allons nous apprêter à l'adorer de tout notre cœur. Alléluia. Nous allons encore nous disposer. J'aimerais que quelqu'un parle au Seigneur. Adore le Seigneur, le grand Dieu d'Israël. Celui-là qui permet que nous soyons présents en ces lieux. Celui-là qui permet que nous soyons en vie. Nous lui devons tout. Le Seigneur cherche de vrais adorateurs. Ceux-là même qui l'adoreront en esprit et en vérité. J'aimerais que cela soit ta portion ce jour. Nous allons inviter Baba dans notre vie, notre Père, qu'il vienne prendre toute la place dans notre vie. Alléluia. Commence à l'adorer, ne reste pas la bouche fermée. Baba, nous voici en ta présence. Fais qu'il pleuve, oh ta pluie. Fais qu'elle vienne sur moi. Nous voici dans ta présence. Fais qu'il pleuve, oh ta pluie. Fais qu'elle vienne sur moi. Ouvre les écluses des cieux en abondance et que fait tomber ta pluie dans ma vie, Baba. Ouvre les écluses des cieux en abondance et fais tomber ta pluie, oh, dans ma vie, Baba. Baba, nous sommes dans ta présence. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh.
Reçois la louange, reçois l'adoration, sois exalté, sois célébré, Jésus. Nous élevons le nom de celui qui vit à jamais. Merci Jésus, honneur te retient. Alléluia. Oh, te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ah. Merci Jésus. Oh Jésus. Merci à toi, Prince de paix. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre et que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, comment? Seigneur notre Dieu, ah oui, tu es glorieux. Oh, ce soir nous voulons t'adorer, pas seulement du bout des lèvres, mais aussi de notre cœur. Et que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse, que ta volonté soit faite comme elle est faite manifestement dans les cieux. Alléluia. Que ton peuple, alléluia. Et nous voulons te bénir. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant. Et tu reviens. Dans toute ta gloire, nous te bénissons. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons. Oui, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Toi l'agneau parfait de Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Alléluia. Nous bénissons l'agneau de Dieu. Celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'ouvrir les sceaux. Il est rentré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Alléluia. Sois glorifié Jésus. Arababosha. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ta présence. À toi la gloire. Car ton règne est éternel. Nous te bénissons. Sois le Dieu vivant. Alléluia. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne
jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom de l'Éternel. Nous bénissons ton nom, cher. Béni soit le nom. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Bénis l'Éternel pour tout ce qu'il n'a pas encore fait, car il le fera certainement. Ne crains point, car le Dieu Jésus, celui-là qui est tout puissant, celui-là qui règne au-dessus de tout. Béni soit notre Dieu, béni soit notre Père. Alléluia. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga, le Dieu je suis. Je veux être proche, plus proche de toi, sentir que le ciel est vrai, la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges s'élever, chantant à l'unisson, chantant Alléluia. Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es le grand je suis. Je veux être près de toi, Seigneur. Je veux être près de ton cœur, Seigneur Jésus. Près de ton cœur. Je veux aimer comme tu as aimé, Seigneur. Tu as aimé. Et haïr les ténèbres. Haïssant les ténèbres. Je veux voir les eaux dessécher, revivre, chantant en cœur, à l'unisson, et chantant Alléluia. Il est saint notre Dieu, oh Dieu tout-puissant, le grand je suis. Ah, qui est digne comme toi, nul n'est comme toi, Père. Toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Saint, oui, saint, saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Ah, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir son. C'est seulement toi, Seigneur, qui l'a fait. Toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es le grand je suis. Le grand je suis. Tu demeures le grand je suis. Le grand je suis. Tu demeures le grand je suis. Le grand je suis. Tu resteras le grand je suis. Le grand je suis. Alléluia. Les montagnes tremblent devant lui. Hey! Les montagnes tremblent devant lui. Les démons courent et s'enfuient. Alléluia. À la mention du nom de Jésus. Hey!
joie, car l'Éternel a vaincu la mort, car l'Éternel a triomphé. Élevé en autorité, élevé en majesté, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est le Père des orphelins, il est celui-là qui change les destinées. Alléluia. Hey. Et je veux t'annoncer qu'il n'y a personne comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre, et même sur la terre, personne n'est comme Jésus. Alors tu peux le proclamer avec nous. Est-ce que tu peux le déclarer? Il n'y a personne comme Jésus. Disons-le ensemble. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Ah, tu regardes la maladie, tu regardes la stérilité, tu regardes la montagne et tu le déclares. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme ton Dieu. Il n'y en aura jamais comme Jésus. Hey, il est saint, il est saint. Il est saint. Il est saint, il est saint, il est saint, notre Dieu est saint. Alors adore-le en esprit et en vérité. Il est saint. Comme toi, Seigneur, il n'y a personne comme toi, Seigneur, il n'y a personne comme toi, Seigneur, et il n'y en aura jamais comme notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer celui-là qui a ressuscité? Il détient la paix de la vie, il détient la liberté. Son nom est Jésus. Alléluia. Tu as raison d'acclamer, tu as raison d'acclamer, tu as raison d'acclamer. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de victoire? Alléluia! Il y a beaucoup de dieux sur cette terre, mais il n'y a personne comme l'Éternel des armées. Il y a beaucoup de rois sur cette terre, mais il n'y a personne comme l'Éternel des armées. Il est le Dieu suprême, il est le Dieu souverain, et c'est de lui que dépend la vie, c'est de lui que dépend la mort. Un mot de sa part suffit et il n'y a plus de terre. Un mot de sa part suffit et il n'y a plus de ciel. Il est le Dieu tout-puissant et tu es un adorateur du Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu merveilleux? Jean pouvait dire ceci: Jésus a fait tellement de miracles que si on voulait les écrire dans un livre, le monde entier ne pourrait pas contenir ce que Jésus a fait. Alléluia. Et si on veut demander à chacun de raconter ce que Jésus a fait, on ne va pas quitter. C'est pour cela que tu vas exprimer ta joie à travers des pas de danse, à travers des pas de danse pour exprimer ta reconnaissance à Dieu. Avec le groupe musical, nous allons louer ce Dieu qui fait des merveilles et des choses qui dépassent l'entendement. Alléluia. Nous célébrons le nom du Seigneur Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Yes. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Yeah, Jésus, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es.
esprit qui te loue. Entends les chants d'amour, entends les chants d'amour. D'un enfant racheté, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Il a dit notre Seigneur. Yes. Merci Jésus-Christ pour le parfait à la croix. Alléluia. Merci Seigneur. C'est tout comme la paix. Les mots pouvaient coller. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'expliquer. Ah, come on. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Come on. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, Seigneur, dans le chant d'amour, dans le chant d'amour, d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends une fois encore. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour. Entends les chants d'amour. D'amour. C'est l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Acclame ton Dieu, acclame Jésus, acclame ton Dieu. Yeah. Yeah. Alléluia. Comme ça.
présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois au Seigneur, Je crois en toi, Seigneur. je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Tu as payé pour tout. Oh, Et je crois que tu es là. et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Alléluia. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous Et guérir. par sa grâce nous pardonner. Allez, dansez. Célébrez l'Éternel. Ah, continue de le louer. Car ses bontés se renouvellent chaque matin dans ta vie. L'Éternel n'a pas encore fini. Il le fera encore. Ah. Hey. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Alors je chanterai les merveilles de mon Dieu. Hey. Car il m'a retiré de la France au lion. Il m'a retiré de la boue du péché. Alors, je veux chanter le nom de Jésus. Hey. Oh, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout. Oh, mon papa, il est fidèle. Il ne ment jamais. Il ne m'abandonne jamais. Ah, même dans son silence, je sais qu'il est là. Alléluia. Mon papa est fidèle. Oh, oh, oh. Ah. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Jésus est avec moi. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, Yahweh. Alléluia. Si tu es dans l'allégresse, danse pour Jésus. Hey. Que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai point atteint, car l'Éternel est là. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans la joie. Il a fait tant de choses pour moi. Il a fait tant de choses pour toi. Alors célèbre-le.
patrie. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Alléluia! À l'image de Paul et Silas, ta louange vient d'ouvrir une porte ce soir, tout à l'heure. À l'image de Paul et Silas, ta louange vient d'enfanter un miracle. À l'image de Paul et Silas, ta louange vient d'ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Regarde, les anges sont en train de monter et descendre. Le cœur du Seigneur est réjoui. Et parce que le cœur du Seigneur est réjoui, nous allons l'acclamer. Nous allons l'acclamer. Nous allons l'acclamer. Oui. Maintenant que nous avons adoré et que nous avons loué le Seigneur, nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Et comme vous le savez, LMTV, c'est faire les choses en grand. Et ce soir, tu es un privilégié. Nous sommes des privilégiés parce que nous avons un orateur qui nous vient de très très loin. Et il est là pour parler de la part du Seigneur. Nous allons accueillir maintenant le pasteur Thibaut Laville. Il vient de l'église évangélique d'Antibes sur la côte d'Azur. Sur la côte d'Azur. Et c'est lui que le Seigneur a mandaté ce soir pour te parler, pour me parler, pour nous parler et pour parler à quelqu'un qui est connecté, qui nous suit. Nous allons introduire ce moment avec le groupe musical. Gloire à Jésus. Oh, c'est ton sang qui nous rend plus blancs que neige, Jésus. C'est pas ton sang que nous sommes lavés. Alléluia. Oh. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix.
Je chante plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Le sang de Jésus me lave. Plus blanc que neige. Lavé par le sang. Le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la Oh, lavé par le sang. lavé par le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Nous te remercions pour ta présence dans ce lieu, pour ta présence avec nous à tout instant. Et tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est nous rapprocher de toi, c'est aller plus loin avec toi. Nous voulons nous placer à l'écoute de ta parole et te dire, Seigneur, parle à nos cœurs. Aide-nous dans les combats de nos vies. Rends-nous plus que vainqueurs par ta grâce. Nous comptons sur toi ce soir. Amen. Amen, amen, amen. Un grand merci pour votre bon accueil en Côte d'Ivoire. Merci à tous les frères et sœurs qui m'accueillent, à la direction d'MLTV qui sont venus dans mon église et qui me font le plaisir de me recevoir maintenant. Ici, c'est vrai que je viens de la Côte d'Azur et je me disais Côte d'Azur, Côte d'Ivoire, ça va. Hein, l'Azur, c'est beau, mais l'Ivoire aussi. Hein, et les deux vont bien ensemble. Je ne sais pas si vous trouvez que les deux vont bien ensemble. En tout cas, je venais avec des remerciements aussi. Et j'aimerais remercier tous les pays d'Afrique qui nous envoient des frères et sœurs en France. Parce que j'aimerais dire que vos compatriotes sont une bénédiction pour nous, dans nos églises. Souvent, ce sont des gens fervents qui aiment le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur. Et c'est un encouragement pour nous dans les églises en France d'avoir des frères et sœurs qui viennent d'Afrique. On vous aime dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci pour ce que vous êtes et merci pour ceux qui sont là-bas. Alors, nous prenons ensemble tout de suite dans la lettre aux Romains. Et moi, on m'a dit, LMTV, c'est sérieux, c'est la saine doctrine, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on veut voir ce soir. Nous prenons tout de suite dans la lettre aux Romains, chapitre 3, et verset 23, sur ce thème, la victoire sur le péché. Nous allons voir ce que la lettre aux Romains nous dit. Nous lisons que quelques extraits, mais nous allons expliquer le contexte et ce que ces textes veulent nous dire encore aujourd'hui. Verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et on dit Amen à la parole de Dieu. Nous lisons également au chapitre 6 et au verset 11, là aussi un petit extrait dont on expliquera le contexte. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels, mais n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et on dit Amen à la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce soir, j'ai 2 points très simples, 2 lectures, 2 points très simples. D'abord, premièrement, la lettre aux Romains nous parle de justification. Mais avant de nous parler de justification, dans les 3 premiers chapitres, la lettre aux Romains nous parle de l'universalité du péché, que le péché est partout.
Le péché est partout. Le chapitre 1 décrit la société dans laquelle Paul vivait et qui, je crois, correspond encore à la société d'aujourd'hui. Il y a du péché partout, sous toutes sortes de formes. Les hommes se cherchent des justifications, les hommes se créent des facilités, prennent des chemins de traverse, appellent le mal bien et le bien mal. Ils font n'importe quoi. Le péché est partout. Les gens sont livrés à eux-mêmes et sont livrés à des puissances de ténèbres qui les conduisent même à déshonorer leur propre corps, à déshonorer leur propre vie, leur propre famille, leurs propres valeurs, entraînés par des puissances de destruction, de péché, par la convoitise et toutes sortes de choses que je n'ai pas le temps de décrire ici. Au chapitre 2, après avoir dénoncé la société qui favorise le péché, qui le rend libre et le rend facile d'accès, l'apôtre Paul va interpeller un homme au chapitre 2, un homme qui juge les autres. Parce que vous voyez, il y a ceux qui font n'importe quoi, et puis il y a ceux qui prennent l'apparence d'être des gens bien, il y a ceux qui se permettent de juger les autres, mais Paul dit au fond, toi qui juges les autres, est-ce que tu es vraiment meilleur qu'eux? Est-ce que toi tu es sans péché? Est-ce que tu peux dire que tu as respecté entièrement la loi de Dieu? Et Paul explique qu'il y a une loi de Dieu, bien sûr la loi de Moïse, la loi de la parole de Dieu, mais qu'il y a aussi une loi qui est inscrite dans la conscience des hommes et qui leur témoigne du bien et du mal. Et que l'on ait la loi de Moïse ou que l'on ait simplement la loi de notre conscience, quelque part on est tous des transgresseurs, on est tous des pécheurs et on est tous condamnables à cause de cela. Et même lorsque on juge les autres, quelque part on est encore plus condamnable parce qu'on condamne ce que l'on fait en condamnant ce que font les autres. Et puis au chapitre 3, il cite des versets bibliques et il appuie son argument de l'universalité du péché sur la parole de Dieu, une multitude de citations que je n'ai pas le temps de regarder maintenant. Et là, on en arrive au texte qu'on a lu à la fin du chapitre 3. Et après avoir donné un peu la conclusion des 3 premiers chapitres, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de sa présence. Il y a une séparation entre Dieu et les hommes à cause de la pratique du péché. Il rajoute, bonne nouvelle, merveille de Dieu, alléluia, il rajoute, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, amen. Dieu veut justifier par sa grâce en Jésus-Christ. Et là, il va citer des termes techniques, la rédemption, qui était un mot qui était utilisé à l'époque au marché. Quand vous alliez au marché, vous vouliez acheter quelque chose, ce mot pouvait être utilisé, par exemple, si vous achetiez toute la marchandise qu'un vendeur avait, vous preniez tout, voilà, c'était un rachat total, c'était une rédemption. Ce mot pouvait être utilisé aussi quand vous rachetiez, c'est un mot technique, on achetait un esclave, malheureusement à l'époque, on achetait des marchandises, mais on achetait aussi des personnes, des êtres humains. Et quand on achetait un esclave, mais pas pour le garder en esclavage, mais pour le libérer, on parlait de rédemption, alléluia. On payait pour l'esclave et ensuite on le rendait libre. Et j'aimerais dire que c'est exactement ce que Jésus a accompli sur la croix. Alléluia. Il a payé le prix fort, le prix de son sang, le prix de sa vie pour que nous soyons rachetés, mais pas pour que nous soyons esclaves, pour que nous soyons libres. Alléluia. Amen. Amen. Dernièrement, on a fêté la fête de Pâques. Et à l'occasion de Pâques, je rappelais à mon église que tous ceux qui ont été épargnés par le sang de l'agneau qui a été posé sur les maisons, ceux qui ont été épargnés ont ensuite été libérés. Alléluia. Ils sont sortis de l'esclavage. Ils sont rentrés dans la libération. La rédemption, c'est une forme de libération parce qu'un prix a été payé pour cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être là qui nous suit, ou quelqu'un qui est dans la salle, que le prix a été payé par Jésus sur la croix. Par amour pour toi, il a payé le prix de ta libération. On raconte l'histoire d'un juge, je ne sais si c'est une histoire vraie ou non, mais d'un juge qui était très sévère, très juste, qui ne faisait pas de cadeaux, qui ne faisait pas d'exception et qui siégeait au tribunal de manière intègre et impartiale. Tout le monde le savait et un jour c'est son propre fils qui a commis un méfait et qui méritait une lourde amende et son propre fils s'est retrouvé face à lui au tribunal. Et là les gens se demandaient qu'est-ce que le juge va faire? Est-ce qu'il va trahir sa justice par amour pour son fils? Ou est-ce qu'il va trahir l'amour qu'il a pour son fils pour rendre la justice? Et tout le monde se posait la question de ce qu'il allait faire. Et après que les faits étaient exposés,
il a pris la décision, il a condamné son fils à la plus lourde sentence qu'il pouvait lui donner pour le mal qu'il avait commis, une grosse amende. Et puis le tribunal a pris fin et tous les gens étaient un peu abasourdis d'avoir vu ce père condamner son fils ainsi. Mais il a enlevé sa robe de juge et il a pris son habit de papa et il est allé payer l'amende pour son fils. Et il lui a permis de sortir de prison. Et j'aimerais dire que c'est ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Il condamne le péché dans la chair de Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est mort. Et Jésus est mort pour nos péchés. Parce que le péché des hommes devait être condamné. Parce qu'il était de la justice de Dieu de condamner le péché dans un corps humain. Alors Dieu lui-même a pris un corps. Dieu lui-même est venu. Jésus n'est pas qu'un prophète. Jésus n'est pas qu'un grand homme. Jésus, c'est Dieu lui-même incarné. Et il est venu dans un corps semblable au nôtre, porter notre condamnation afin que nous soyons pardonnés. Il a payé le prix de sa vie sainte, pure, sans péché, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Le texte que nous avons lu parle de rédemption. Il parle aussi de victime propitiatoire. Si vous regardez dans les traductions, c'est victime propitiatoire ou victime expiatoire. Et en fait, expiation, propitiation, c'est là aussi des termes techniques du monde religieux juif, mais ces termes techniques se rejoignent. L'expiation, c'est couvrir, cacher, couvrir le péché. Et le sang de Jésus couvre nos péchés. Alléluia. Dieu ne voit plus nos péchés, mais Dieu voit le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus sans péché. Il a mené une vie sans péché. Il était pur et sans tache. Et il a offert cette vie, la vie dans le sang. Il a offert son sang. Et en offrant son sang, il a couvert nos péchés. De telle façon que quand Dieu nous voit, lorsque nous avons la foi en Jésus, que nous croyons en son sang, alors quand Dieu nous voit, il ne voit plus nos fautes et nos erreurs, mais il voit la vie pure de Jésus offerte pour nous. Alléluia. Expiation. Les péchés ont été couverts. Et propitiation. Propitiation, ça veut dire, ça renvoie à être propice, à être favorable. Et grâce à l'expiation, grâce au sacrifice de Jésus, Dieu nous devient favorable. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être jusqu'à ce jour, tu as été maudit. Jusqu'à ce jour, à cause de ton péché ou à cause des péchés du monde dans lequel tu as grandi, tu as été comme maudit. Mais Jésus s'est fait malédiction pour toi. Alléluia. Amen. Et il rend Dieu propice. Il t'accorde la faveur de Dieu, la grâce. C'est une faveur qu'on n'a pas méritée. Amen. Amen. Amen, tu peux dire Amen à la maison aussi. Alléluia. Amen, la grâce, une faveur qu'on n'a pas méritée. Amen, cadeau de l'amour de Dieu. Dieu te devient favorable par le sacrifice de Jésus. Alors la justification, c'est cet acte par lequel Dieu déclare. C'est Dieu qui ne ment pas, qui déclare sur nous, grâce à Jésus, grâce à la foi que tu mets en Jésus, je déclare que tu es juste. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui déclare que tu es juste. C'est le juge suprême, alléluia, qui est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qu'on peut nommer. Le Dieu suprême déclare que tu es juste parce que Jésus, le juste, a donné sa vie pour toi. J'aimerais entendre aussi Amen. Fini l'incertitude. Fini la culpabilité. Vous savez, si je partage ces choses, c'est parce que ça a été de grands combats dans ma vie. De grands combats, de comprendre ces choses. Et je crois que ça a été une libération, de comprendre le Dieu qui me pardonne. Je me souviens alors que j'étais jeune croyant, je suis sorti de la délinquance, j'étais violent, et j'étais un voleur, et j'étais un drogué, et je suis sorti de la délinquance, et j'ai commencé à fréquenter une église, une assemblée de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à suivre fidèlement les réunions. Je me suis engagé avec Jésus. Et puis, dans les premiers temps de mon parcours, à un moment donné, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise que si on m'avait dit que je le ferais, je n'aurais pas cru. Je pensais que c'était fini. Je pensais que ça y est, j'étais libéré pour toujours. Mais des fois, le passé nous court après. Et si on ralentit un peu, on se fait attraper à nouveau.
Et alors j'ai fait une bêtise que j'ai regrettée amèrement. Et là, alors que je n'avais pas compris ce que j'essaie de vous expliquer, mon cœur était brisé, déchiré. J'ai passé 3 jours à la maison à pleurer jour et nuit. Je n'arrivais plus à dormir. Je disais à Dieu, c'est fini, je ne reviendrai plus à l'église. C'est fini, le dimanche matin, je n'ai pas été à l'église. J'étais désespéré de moi-même et de mon péché, de mon incapacité à vivre pur et à vivre bien. Et puis l'après-midi, il y avait une réunion. Alors j'ai dit, je vais aller quand même l'après-midi à l'église. Je suis arrivé en retard exprès. Et je suis rentré. Et ce jour-là, la salle était toute éteinte, toute noire. Et il n'y avait que l'estrade qui était allumée. Et là, il y avait les plus petits enfants de mon église, les tout petits. Et je me suis assis. Et à peine je me suis assis, ils étaient en train de chanter. Non, plus jamais. Plus jamais. Dieu ne te reparlera plus jamais de tes péchés. Et alors là, j'ai senti la présence de Dieu. Et j'ai compris que ce que moi, je n'arrivais pas à me pardonner depuis 3 jours, Dieu me l'avait déjà pardonné depuis bien longtemps. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a la conscience chargée, peut-être les gens de ton entourage te pointent du doigt, mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas comme ceux de ton entourage. Que Dieu en Jésus-Christ veut te pardonner. Que si Jésus est monté sur la croix pour ton pardon, ce n'est pas maintenant qu'il va refuser le pardon. Même, j'ai aussi réalisé ceci, je vous le partage comme je l'ai réalisé. J'ai réalisé ceci, c'est que lorsqu'on fait une erreur, on est déçu de nous-mêmes. On se sent coupable. Mais Dieu savait déjà qu'on allait commettre cette erreur. Dieu nous avait aimés et il connaissait toutes les erreurs qu'on allait faire dans toute notre vie. Mais il nous a aimés quand même. Parce qu'il a vu Jésus. Christ en nous. Christ en nous. Je vais passer à mon deuxième point. Mais c'est ça, Jésus en nous. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Luther, hein, le réformateur du XVIe siècle, alors qu'il annonçait ce message dans sa génération et alors que les gens étaient chargés par la peur de l'enfer et la culpabilité de leurs péchés. Alors qu'il annonçait ce message, il y avait des contestations, les autorités de son temps cherchaient à l'arrêter et il y a eu un grand moment de débat et de tribunal pour lui où il devait justifier ses positions, où on allait lui demander de renier ce qu'il avait enseigné et la veille de sa comparution, il dit que le diable lui-même lui a apparu et qu'il a passé la nuit entière avec le diable en face de lui, qui énumérait tous ses péchés et qui lui disait « Mais tu es indigne de faire tout cela. Pourquoi tu résistes aux autorités ainsi ? Pourquoi tu fais tout cela? Tu es indigne. » Il lui a rappelé toutes ses fautes. Il lui a dit « Tu es colérique et tu es comme ceci et tu es comme cela. Et pars, va-t'en tout de suite, on ne t'écoutera pas. » Et il a tout fait pour le dissuader. Il dit qu'au petit matin, alors qu'il n'a pas dormi de la nuit, qu'il était en face du diable lui-même, un verset lui est revenu à cœur. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et alors qu'il a prononcé cette parole de la Bible, le diable a disparu. Et il a retrouvé le courage de mener le combat pour que nous aussi, nous puissions croire que nous sommes pardonnés gratuitement de tous nos péchés. J'aimerais entendre un grand amen. Amen, amen, alléluia, amen. La victoire sur le péché, aucun homme ne l'a remporté, mais Jésus l'a fait, alléluia. Il l'a fait pour tous ceux qui croient. Amen. Deuxièmement, j'ai 2 points, et c'est mon deuxième point après la justification. J'aimerais voir la transformation. Et je crois que c'est l'application de la justification à nos vies. Quand Jésus rentre dans nos vies, on ne devient pas parfait. La vie d'un être humain sur terre, elle n'est jamais sans péché. Mais il y a une action de Dieu pour nous sanctifier, nous mettre à part, pour nous transformer. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. On a lu aussi au chapitre 6 tout à l'heure. Et dans ce chapitre 6, au début, Paul pose la question et dit, est-ce que parce que maintenant vous êtes pardonnés, vous êtes justifiés, alors est-ce que vous allez rester dans le péché? J'aimerais entendre, non, 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 non. Et Paul va dire, mais non, vous savez, vous qui avez été baptisés, que vous avez été baptisés dans la mort du Christ. Vous êtes morts avec lui et vous êtes ressuscités avec lui. Vous faites une seule plante avec lui. La clé de tout, c'est cette union avec Jésus. Être unis à lui, unis à lui. Et c'est dans cette unité avec lui, où il vit en vous. Ce n'est pas seulement une apparence ou un vêtement ou des paroles,
mais c'est une réalité spirituelle. Il vit en vous. Vous avez une relation avec lui. Et uni à lui, c'est lui qui vit en vous. Alors, il met en vous des nouveaux désirs. Avant d'avoir Jésus dans mon cœur, j'aimais fumer des joints. J'aimais ne rien faire. Juste regarder les étoiles et la mer. Mais quand j'ai eu Jésus dans mon cœur, j'ai aimé lire la Bible, alléluia. J'ai aimé parler de Jésus, amen. J'ai aimé aider mon prochain. Avant, je ne faisais jamais le ménage. Alors, moi, je ne faisais jamais le ménage. Pourtant, ma mère était morte, je vivais seul avec mon père, il aurait eu bien besoin d'aide, mais jamais. Et après, j'ai appris à faire le ménage à la maison. Et j'ai appris à faire le ménage à l'église, alléluia. Et j'étais heureux de faire le ménage à l'église. Parce que Jésus est en nous, il y a des désirs nouveaux en nous. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il se dit « Oh là là, ça va être dur. Je ne veux pas donner ma vie à Jésus parce que ça va être dur. Je vais devoir ne pas faire ceci, ne pas faire cela. » Mais moi, j'aimerais vous dire, quand Jésus est dans votre cœur, il vous donne envie de faire ce qu'il aime. Alléluia. Et vous êtes heureux de faire ce qu'il aime. C'est ça. Vous êtes unis à lui. Et vous êtes heureux de faire ce qu'il aime. Et c'est le contraire. C'est quand vous ne faites pas ce qu'il aime, vous êtes trop malheureux. Vous êtes trop mal. Quand vous faites des bêtises, vous êtes trop mal. Vous dites, Seigneur, je ne veux plus recommencer. Ça me fait trop mal de pécher. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Quelque chose qui, de l'intérieur, nous pousse à faire ce qui est bien. Dans le texte qu'on a lu, après avoir parlé de l'union avec Jésus, l'apôtre Paul dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Et j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, parce qu'il dit « regardez-vous ». C'est-à-dire, changez de regard sur vous-même. Et je pense qu'après la justification, dans la transformation, il y a un changement de regard sur soi-même. Il y a un changement de regard sur ce que l'on est devenu. J'étais un délinquant. Les gens me regardaient encore comme un délinquant. J'étais un jeune croyant. Mon propre père me regardait encore comme j'avais été parce qu'il se souvenait de ce que j'avais été. J'allais dans l'église et les gens allaient voir le pasteur et lui disaient « Ce jeune homme, il est dangereux ». Mais ce qui a participé à ma transformation, c'est que la Bible disait que j'étais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible disait que j'étais un disciple de Jésus, que j'étais un homme nouveau. Alléluia. Et mon regard sur moi-même a changé. Et c'est important de changer de regard sur soi-même. Tu n'es plus ce que ton péché a été. Tu n'es plus ce que les gens disent de toi. Tu n'es plus ce que ton passé a fait de toi. Tu es ce que Jésus veut faire de toi. Alléluia. Et Jésus ne regarde pas seulement à ce qui se voit. Jésus ne regarde pas seulement au présent. Il voit en même temps le passé, le présent et l'avenir. Alléluia. Et surtout, il voit ce qu'il est capable de faire avec toi. Amen. 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 Des fois, c'est comme une fleur, elle est fermée. Elle est fermée. Vous voyez, c'est une fleur, c'est comme une rose. Je ne sais pas les fleurs que vous avez ici, mais elle est fermée. Mais Jésus, il sait que quand la fleur va s'ouvrir, à l'intérieur, il y a des couleurs, il y a du parfum. Alléluia. Parce que c'est lui qui a créé la fleur. Amen. Et il a mis en nous un parfum, des couleurs, des choses qu'il va utiliser et qui vont être le reflet de ce qu'il est. Amen. 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 Alors, ça passe par une union avec Jésus, par une transformation du regard qu'on a sur soi, par une offrande de son corps. C'est ce que dit le texte, ne livrez pas vos membres au péché, mais offrez à Dieu vos membres. Offrez à Dieu vos membres. Et ce soir, j'aimerais vous dire, offrez à Dieu vos membres. Dites, Seigneur, je t'offre mes mains, je t'offre mon corps, je t'offre ma vie, ma bouche, tout ce que je suis. Je t'offre mes membres, alléluia. Offrez-vous à Dieu. La suite au chapitre 7 va être marquée par le grand combat contre le péché. J'aimerais rentrer là dans la précision, je pense que c'est très important. Au chapitre 7, on voit un homme qui est livré à ses propres forces, qui est face à la loi de Dieu, aux exigences de la loi de Dieu, et qui par ses propres forces n'y arrive pas, parce qu'il est charnel. L'expression qui revient le plus au chapitre 7 de la lettre aux Romains, c'est en grec « ego émi », c'est « moi, je ». Moi, je. Et si vous lisez le chapitre 7, vous vous rendez compte que « moi, je », ça ne marche pas. « Moi, je », j'échoue. J'y arrive pas. Je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je voudrais. « Moi, je », ce n'est pas suffisant.
Et c'est pour ça qu'il y a le chapitre 8 après le chapitre 7, dans le mot qui revient le plus souvent au chapitre 8 de la lettre aux Romains, c'est pneuma. En grec, ça veut dire esprit, l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la clé de tout. Écoutez bien ceci. La clé de la transformation, c'est le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. C'est le Saint-Esprit dans nos vies. Et le Saint-Esprit dans nos vies, c'est plus que parler en langue, c'est plus qu'une émotion quand on est dans une réunion. Le Saint-Esprit, c'est une communion. C'est une présence, c'est des affections. Au chapitre 8, l'apôtre Paul parle des affections de l'esprit, des tendances de l'esprit. C'est de ce à quoi on s'attache. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit est en nous. Avec Jésus vient le Saint-Esprit en nous. Et avec le Saint-Esprit, il y a des nouvelles affections. On s'attache à des nouvelles choses. On est attiré par des nouvelles choses. C'est de l'intérieur que les affections sont transformées. Le Saint-Esprit, c'est aussi une identité. Le chapitre 8 de la lettre aux Romains parle de l'esprit d'adoption qui nous fait dire « Abba, Père ». Amen, on a un papa. On a un papa dans le ciel, même si on n'a pas de papa sur la terre, même si notre papa nous a maltraités sur la terre. On a un papa dans le ciel, on est un homme nouveau, une femme nouvelle, on a une nouvelle identité, alléluia. Abba Père, le Saint-Esprit, des nouvelles affections, le Saint-Esprit, nouvelle identité, alléluia. Le Saint-Esprit, en nous, une nouvelle prière. L'Épître aux Romains parle aussi de la prière par l'Esprit. Quand on ne sait pas quoi demander, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Et il nous inspire les prières qu'il convient. Et c'est cette action du Saint-Esprit, écoutez bien, c'est cette action du Saint-Esprit qui est la clé de la transformation. Jamais, jamais tu seras satisfait pleinement, totalement satisfait de toi, parce que tu ne seras jamais parfait. Jamais. Mais j'aimerais te dire, Dieu est satisfait de celui qui vit dans la foi en Jésus. Et la clé, toi qui vis dans la foi en Jésus, c'est cette communion avec le Saint-Esprit. C'est plus de vie spirituelle pour transformer ta manière de vivre. Des fois, on est chrétien, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais des fois, on est chrétien, on a compris dans la tête. On sait, on connaît les formules. On a entendu le pasteur le dire, on a entendu des leaders le dire. On connaît les formules. Mais il y a tellement peu du Saint-Esprit dans notre vie à nous. On court après des hommes, on court après des ministères, on court après des potions. Faites des potions ici, on court après des potions, des formules. Chez nous, en Occident, on fait 5 manières pour faire ça, 6 manières pour obtenir ça. On court après des moyens humains. Alors qu'on a tout, écoutez bien, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On a tout en lui. Et ce soir, j'aimerais dire, ne fixez plus votre attention et votre énergie sur les tentations, sur le péché. Mais fixez-vous sur le Seigneur. Ne soyez plus fascinés par ce qui est interdit, mais soyez fascinés par Jésus. Alléluia. Tout pâlit à sa lumière. Tout devient secondaire quand on est proche du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Il y a une vie spirituelle passionnante. Et c'est ce que j'aimerais vous dire, il y a une vie spirituelle passionnante. Et c'est ça qu'il faut vivre. Ce n'est pas une religion, c'est une vie spirituelle passionnante. Quand tu connais Jésus, tu connais sa parole, tu vis en communion avec lui. Tu ne penses pas qu'à toi, tu penses aux autres. Tu le sers. Tu mènes une vie équilibrée, loin du péché. Vous savez, on a été marqué, en tout cas moi dans ma jeunesse, j'ai été marqué par un chanteur qui s'appelait Jim Morrison. The Doors, c'est un vieux groupe des années 70, je crois. Bon. Et l'idéal de cet homme, c'était de marcher sur les limites. Toujours de marcher sur les limites, de jouer avec les limites. Il voulait se droguer sans mourir. Il voulait pouvoir boire de l'alcool sans détruire sa vie. Mais à votre avis, est-ce qu'il a réussi? Eh non. Il est mort, il a détruit sa vie. À force de jouer avec les limites, il a basculé au-delà des limites et il a détruit sa vie. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Il ne faut pas jouer avec les limites. Il faut mener, la Bible dit, une vie sobre, loin du péché. La sécurité dans une vie paisible et sobre, et j'aimerais entendre amen. Ça ne fait pas exalter les foules, mais ça préserve du péché. Parce qu'écoutez bien, ce qui maudit une vie, c'est le péché. Le diable, toute la puissance des ténèbres ne peut rien contre vous
si vous vivez loin du péché. Jésus est plus fort que tous vos ennemis. Mais la porte d'entrée de l'ennemi, c'est le péché. Une vie paisible et sobre, c'est la meilleure sécurité du chrétien. Loin des limites et des tentations. Je pensais à des boxeurs, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la boxe. Je pensais à des boxeurs qui sont tombés. Et il y en a plusieurs qui sont tombés et puis se sont relevés. Et ils ont gagné le combat. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Parce que qui que tu sois, quoi que tu aies fait, si tu es tombé et que tu restes par terre, tu as perdu. Mais si tu te relèves, tu as ta chance de gagner. Alléluia. Amen. Et dans la vie, quelqu'un qui ne tombe jamais, ça n'existe pas, il n'y a que Jésus. Ça n'existe pas. Même le plus grand des pasteurs, des prophètes, des apôtres, que vous l'appelez comme vous voulez, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Il n'y en a qu'un. Pour nous, qui marchons à la suite de Jésus, il faut toujours se relever. Le vrai vainqueur, ce n'est pas celui qui tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours. Amen. Et vous savez, je voudrais vous partager ceci en finissant. Une chose que j'ai compris, il a fallu des échecs pour que je comprenne ceci. C'est que le diable opère de cette manière. Il vous fait un croche-patte pour que vous tombiez. Et une fois que vous êtes par terre, il vous dit, c'est trop tard maintenant. Reste par terre. Avant que vous ayez péché, le diable il vous dit, c'est pas grave, vas-y. Et une fois que vous avez péché, il vous dit, c'est trop grave. C'est trop grave. Mais Dieu fait exactement l'inverse. Avant que vous ayez péché, le Seigneur il vous dit, c'est grave. Éloigne-toi des limites. Et une fois que vous avez péché, il vous tend la main pour vous relever. Amen. 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 Et il ne faut pas se tromper. Celui que nous servons, c'est celui qui nous met en garde, mais c'est aussi celui qui nous relève. Amen. On va fermer nos yeux et on va prier maintenant, peut-être en conclusion, ce que je voulais dire alors qu'on se tient déjà dans la prière. Peut-être dans votre maison, vous pouvez vous tenir dans la présence de Dieu, dans la prière, peut-être dire aux enfants, on se calme, on se tait, pas de bruit, pas d'agitation, on se tient dans la présence de Dieu, on se concentre sur la parole de Dieu. J'aimerais dire qu'après avoir expliqué toutes ces choses, l'apôtre Paul va donner ce texte extraordinaire qui dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent coupable et qui se sent condamnable, il y a la crucifixion, il y a la résurrection, il y a l'ascension et il y a l'intercession de Jésus. Dieu a déployé toute sa puissance pour couvrir tes fautes, pour t'accorder sa faveur. Reste dans la foi. Ne dis pas c'est trop tard, ne dis pas j'ai trop péché, ne dis pas c'est trop grave, ne dis pas c'est fini pour moi. Mais relève-toi encore au nom de Jésus, alléluia. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu t'aime comme personne t'a jamais aimé et comme personne ne t'aimera jamais. Il t'aime d'un amour éternel et il te tend toujours la main. Et alors qu'on est maintenant dans la prière, j'aimerais t'inviter à saisir la main qu'il te tend. Parce qu'il faut saisir la main qu'il nous tend, la foi, la confiance que l'on met en lui. C'est cette main qui répond à la main de Dieu. Sur la croix, Jésus a ouvert ses bras pour accueillir tous les hommes de toute nation, de toute origine, de toute population. Il a écarté ses bras pour accueillir tous les hommes. Et nous devons venir à la croix, croire à son sacrifice, saisir son pardon
recevoir la purification de nos péchés, briser la condamnation, briser la culpabilité. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est ce que Dieu veut faire sur ta vie. Tu as trop vécu avec la culpabilité. Tu as trop vécu avec ce sentiment en toi. Tu as trop drainé avec toi ces reproches contre toi-même. Peut-être ton père, ta mère t'ont fait tellement de reproches. Tu as subi tellement de reproches. Tu fonctionnes ainsi. Tu te punis toi-même. Tu te punis toi-même, tu te retires la joie de vivre à cause de ce que tu te reproches. Mais j'aimerais te dire, ton Dieu veut te libérer. Ton Dieu veut te rendre la joie de vivre. Ton Dieu t'accorde le pardon. Alléluia. Il y a une joie éternelle devant la face de Dieu. Il y a une joie pour celui qui l'admet en sa présence. Il y a une joie pour celui qui se sait pardonner. Heureux l'homme que Dieu pardonne. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire. Heureuse la femme que Dieu pardonne. Dieu t'assure de son amour. Et il t'encourage à croire à ce pardon. Vis dans la confiance, quoi que tu ressentes. Si le régulateur de ta vie, c'est ce que tu ressens, alors tu risques vraiment d'avoir des problèmes. Mais que le régulateur de ta vie soit la parole de Dieu. Si le diable lui-même t'apparaît pour t'accuser, tu peux citer la parole de Dieu. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et alors il fuira loin de toi. Amen. Et dans ce temps de prière et d'appel, peut-être à votre maison, vous pouvez vous lever. Peut-être vous lever. Peut-être dans ce lieu en disant, je brise la culpabilité. Je reçois le pardon. Peut-être dans ce lieu, peut-être chez vous, et prendre position. Et dire, Seigneur, maintenant je saisis. Je saisis aussi la vie du Saint-Esprit, la vie spirituelle d'en haut, alléluia. Je veux une vraie vie spirituelle, je veux combattre contre le péché. Je veux m'engager à une vie loin des limites et je veux m'engager à une nouvelle manière de vivre, alléluia. Je veux pas seulement Jésus dans un coin de ma vie, mais je veux Jésus au centre de ma vie. C'est la place qu'il mérite. Christ en nous, au centre de tout. Et c'est ça la clé de la bénédiction et de la libération. Seigneur, merci. Alors que plusieurs prennent position, tu prends position toi personnellement. Tu dis, Seigneur, me voici tel que je suis. Je me lève en ta présence. Je te donne ma vie avec mes péchés, mes erreurs, mes regrets. Et je te remercie pour la croix. Parce qu'à la croix, je reçois la rédemption, l'expiation, la propitiation. À la croix, tu me deviens favorable. Je sais en qui j'ai cru. Je crois au Dieu qui pardonne. Je crois au juge qui enlève son vêtement de juge et qui paye le prix parce qu'il m'appelle son fils. Oh, le Seigneur t'appelle sa fille. Il met son propre esprit dans ta vie. Et par son esprit, tu es transformé. Tes affections sont transformées. Ton identité est transformée. Il y a une vie de prière qui te transforme. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de souffler sur les cœurs et sur les vies. Seigneur, nous ne courons plus après les choses de la terre, mais après toi. Parce que nous savons que nous avons tout pleinement en toi. Et Seigneur, notre joie, c'est pas de posséder ceci ou cela, mais notre joie, c'est de te connaître, d'être tes enfants, de marcher dans tes voies. C'est là notre bonheur, de dire Abba, Père, et de nous abandonner entre tes bras d'amour. Seigneur, je prie qu'un grand nombre trouve ce bonheur que tu m'as donné. Seigneur, ce que la terre, les hommes et les femmes n'ont jamais pu me donner. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir,
La force est dans le sang de Dieu. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. oh, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force, La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, La force est dans le sang de Christ. je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce que quelqu'un a été béni par la prédication de la parole de Dieu? Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur? Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur et pour toutes ces merveilles que nous venons d'entendre de la part de notre Dieu. Nous voulons encore une fois de plus remercier le pasteur Thibaut Lavigne qui nous vient de l'église évangélique d'Antibes sur la côte d'Azur. Quand je l'ai écouté, j'ai compris pourquoi Dieu l'a enlevé si loin pour nous parler, parce qu'il nous a fait beaucoup de bien. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Et il y a une image qui m'a tout de suite traversé l'esprit. C'est, j'ai réalisé une chose. Quel que soit l'argent que quelqu'un peut posséder, cela ne suffirait pas pour effacer ses péchés. Quel que soit le bien que quelqu'un peut posséder, cela ne suffirait pas pour effacer ses péchés. Il n'y a que le sang de Jésus qui pardonne nos péchés. Qui peut payer le sang de Jésus avec son argent? Qui peut payer le sang de Jésus avec ses biens? C'est le moment d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Oui, à travers l'offrande que tu t'apprêtes à faire, je veux que tu réalises qu'il n'y a pas de richesse sur la terre qui peut donner à un homme de payer le sang de Jésus. Il n'y a pas de richesse sur la terre qui peut donner à un homme d'effacer ses péchés. Et comme Jésus nous a pardonné par le moyen de son sang, la façon à nous, la manière à nous d'être reconnaissante, c'est en donnant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant à Dieu en préparant une offrande? Oui, toi qui nous suis de toutes ces nations qui reçoivent LMTV, tu es témoin des œuvres, des miracles que Dieu ne cesse d'opérer à travers cette chaîne de télé. Son amour pour nous est tellement grand qu'aucun sacrifice ne doit être grand lorsqu'il s'agit de nous mobiliser pour l'avancement de son œuvre sur cette chaîne de télé. C'est pour cela que nous te prions de faire parvenir tes dons à partir des indications qui s'inscrivent au bas de ton écran. Quel que soit là où tu es en train de nous recevoir, tu peux faire parler ton cœur, tu peux participer à l'avancement du royaume de Dieu en compagnie du groupe musical. J'entendis des cieux
une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et le Dieu Tout-Puissant sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cris, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et c'est fait. C'est fait. Et c'est fait. C'est fait. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est tout Messie, Jéhovah, le prince de la paix, le Fils de l'homme, rejeton d'Abraham, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est tout Messie, Jéhovah, le prince de la paix, le Fils de l'homme, rejeton d'Abraham, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est tout Messie, Jéhovah, le prince de la paix, le Fils de l'homme, rejeton d'Abraham, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le Fils de Dieu, le roi des rois, Messie, Jéhovah, le grand je suis, roi des rois. Il est alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur de tout, il est Dieu. Alléluia. Les cieux témoignent qu'il est Dieu. La terre témoigne qu'il est Dieu. La mer témoigne qu'il est Dieu. Et son amour pour nous se renouvelle chaque jour. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de passer des moments merveilleux. Est-ce que tu as passé un moment merveilleux dans la présence de Dieu? Et nous bénissons le Seigneur pour ces fidèles auditeurs de cette émission, de ce culte, que Dieu continue à travers ce moment de nous visiter et nous faire du bien. Avant, bien sûr, de nous séparer, LMTV, après avoir célébré de manière magnifique la Pâque sur ses antennes, remet le couvert pour la fête de l'Ascension. Alléluia.
la fête de l'Ascension sera particulière sur Lumière du Monde Télévision. Du 25 au 26 mai 2022, à l'église des Assemblées de Dieu, Angré, Templa, Chandelier, Abidjan, Cocody, il y aura un programme particulier. Le thème, c'est Dieu de gloire. Orateur, le docteur Billy Wilson, président de la communauté pentecôtiste mondiale. Alléluia, ça s'acclame bien sûr. Président de la communauté pentecôtiste mondiale, il sera là durant ces 2 jours. Et le 25 mai, ça sera la conférence des leaders d'église. Donc, ça sera particulier pour le 25 mai, seulement les responsables, les leaders des églises. Et le 26, c'est le culte en direct sur LMTV, ouvert au grand public. L'entrée est libre. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, non? L'entrée est libre. Donc, nous vous attendons. Grande mobilisation. Mobilisons-nous tous pour faire de ce moment un moment d'intense bénédiction pour nos vies et la vie de l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant nous tenir debout, avec votre permission maintenant. Nous allons nous tenir debout. Et en fonction de tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as reçu de la part du Seigneur, tu vas élever la voix et recommander ton cœur à Dieu, recommander ton âme à Dieu, recommander ta vie à Dieu, afin qu'au sortir de ce moment, quelque chose de spécial soit ton partage. Quelque chose de spécial t'environne. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions pour recommander nos vies à Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment à travers lequel tu nous as bénis. Tu nous as bénis à travers les chants. Tu nous as bénis à travers l'adoration. Tu nous as bénis à travers la louange. Tu nous as bénis à travers la prédication de ta parole. Tu nous as bénis à travers la manifestation palpable et authentique de ta présence au milieu de nous. Tu nous as bénis et tu nous as donné de repartir de ce moment avec un cœur joyeux. Nous prions que tu gardes constamment ta main sur nos vies afin de nous donner, de serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne point pécher contre toi. Continue de sécuriser nos vies, continue de sécuriser nos nations, continue de sécuriser nos familles respectives, continue de nous garder dans le creux de tes mains et continue de ranimer en nous cette flamme. Donne-nous ce zèle qui nous donnera de t'aimer plus que toute autre chose. Merci pour ces instants qui ont été des moments d'intense bénédiction. Maintenant que nous partons, nous prions que tu restes continuellement glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. La gloire de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. La puissance de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Oh, la gloire de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. La puissance de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Oh, la faveur de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis